1er septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le fleuve Okpara est sorti de son lit. Les pluies diluviennes qui arrosent le septentrion ont fait déborder cette étendue d'eau. Conséquence, la traversée est impossible et les impacts sur les populations riveraines et les usagers sont énormes. Dans ce journal, le constat d'une de nos équipes de reportage. Dans le département du Mono, les fils et filles de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa se sont retrouvés dans leur localité pour le 5e congrès ordinaire de leur association. Une rencontre qui s'est tenue les 27 et 28 août 2022 à la Maison des Jeunes de Bopa. Le compte rendu des assises dans ce journal. Nous irons également dans la commune de Tchaourou qui abrite actuellement une formation dans les métiers d'avenir pour 500 jeunes filles dans la zone nord du Bénin. C'est grâce au projet Suède Bénin, mis en œuvre par Plan Bénin International. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de cette formation d'être autonomes. Le lancement officiel de la formation s'est déroulé ce mardi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la situation relative à la montée des eaux dans la sous-région et au Bénin. Le fleuve Okpara est aussi sorti de son lit. Les pluies diluviennes qui arrosent le septentrion ont fait déborder cette étendue d'eau. Conséquence, la traversée est impossible et les impacts sur les populations riveraines et les usagers sont préoccupants. Voici le constat réalisé par l'une de nos équipes de reportage. Okpara est sorti de son lit. Traverser ce fleuve n'est plus chose possible depuis quelques heures. Les usagers du fleuve, situés à Kika dans la commune de Tchaourou, ne peuvent plus vaquer à aucune de leurs occupations quotidiennes depuis ce mardi. Conséquence d'une décision prise par les autorités au niveau départemental pour éviter de plus lourdes conséquences liées à cette montée des eaux selon nos informations. C'est les pirogues qui traversaient les gens. À un moment donné, il y a un pirogue qui voulait faire accident, ce qui a laissé que hier soir, ils ont cessé aux gens de se traverser par la pirogue. Ça fait que aujourd'hui, tout le monde, ceux qui voulaient partir vers Kabor, se sont arrêtés à bord parce qu'ils ne pouvaient pas traverser. L'eau était tellement abondante. La situation n'est pas sans impact sur les populations. Elles vivent la peur au ventre et sont exposées à des risques de noyade. L'impact sur le plan économique est également perceptible. Il y a plusieurs populations qui se sont retournées déjà à Parago. Depuis le matin, moi aussi ici. Je n'ai pas trouvé le moyen pour passer. Alors que je suis en train de voyager, d'aller chercher, revenir, voir qu'est-ce qu'on va manger à la maison avec la famille. Face à cette situation devenue cyclique, le souhait de ces usagers et riverains est celui-ci. Il nous cadre beaucoup nous essayer de nous ouvrir la voie là pour qu'on puisse aller chercher ce qu'on va manger. Solution difficile à trouver quand on sait que l'eau gagne davantage du terrain avec une pression assez forte. Les autorités sont vivement attendues et en attendant, les populations sont appelées à la prudence. Nous allons à présent aborder un sujet qui suscite une complicité collective. Il s'agit de l'usage des sachets plastiques non appropriés qui prend une ampleur considérable ces derniers jours dans nos villes et campagnes. Et pourtant, une loi a été votée pour l'interdiction d'importation des sachets non dégradables et la promotion des sachets biodégradables a été faite par la même occasion. Aujourd'hui, le constat est là, têtu et embarrassant. Les sachets non dégradables contre lesquels la lutte est menée continuent d'envahir les marchés. Assoumou Kanyasongmo pour le constat. L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres.
Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé. Alors à présent sur le site qui abrite le chantier de la cité administrative d'Arros-Ougbeta, où les travailleurs ont observé un mouvement de protestation ce mardi. Ils ont bloqué les accès du chantier pour attirer l'attention des autorités béninoises sur les mauvais traitements qu'ils subissent dans leur travail. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux pour suivre la manifestation. Voici le compte rendu de Naguib Alabé. Visiblement, quelques problèmes techniques. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Nous allons à présent dans le département du Mono pour faire un zoom sur le 5e congrès ordinaire de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa. Une rencontre qui s'est tenue les 27 et 28 août 2022 à la Maison des Jeunes de la localité. Dans l'ensemble, les travaux se sont bien déroulés. Voici le compte rendu de Teddy Godalo. Ils sont préoccupés par le développement de l'arrondissement de Bopa dans le département du Mono. Très tôt, ces hommes et femmes de la localité se sont mis en association pour mener des actions. Aujourd'hui, c'est leur 5e congrès ordinaire. Ce congrès est un lieu d'échange et de débat sur toutes les grandes questions qui intéressent notre Union dans les domaines politiques, économiques, social, culturel, mais également éducationnel. Les filles et fils de Bopa nous pressent de nous saisir des préoccupations qui les affectent et nous avons le devoir d'intervenir en leur faveur. L'entente des filles et des fils de Bopa, de tous bords politiques, de la société civile que je vois ici ce matin, pour le 5e congrès de Bopa, me réjouit et me rassure que tout Bopa est vraiment engagé sur la voie de développement économique, social et culturel de son territoire tout entier. Les échanges des congressistes se sont essentiellement focalisés sur la politique et le développement de leur arrondissement commun, Bopa. La mobilisation des filles et fils pour la fête de retrouvailles qui aura bientôt lieu a également meublé les discussions au cours de ces assises. J'ose croire, et ce, au même titre que vous, que ce qui nous réunit ce jour dans cette maison des jeunes de Bopa est plus important que ce qui pourrait nous diviser. À cette rencontre, il est également prévu l'élection des membres d'un nouveau bureau. Cette étape, une fois enclenchée, donne lieu à une mésentente entre les participants, ce qui entraîne la suspension du processus d'élection par le président du présidium. Nous sommes divisés dans le village ou bien dans l'arrondissement. Et c'est compte tenu de ça que je vois que ce problème ne peut pas être résolu cet après-midi. Sinon, nous risquons d'écorcher plus d'un. Il vaut mieux donc surseoir les débats et que je vais reconvoquer en ma qualité de président, parce qu'il n'y a plus de bureau de l'IDAC sortant, il n'y en a plus pour l'entrant, donc nous prenons nos responsabilités en tant que bureau maintenant actif pour diriger l'association pour un moment. 14 villages composent l'arrondissement de Bopa. L'Union pour son développement entend œuvrer sans relâche pour l'épanouissement des filles et fils de la localité. Je l'annonçais il y a un instant, nous allons faire un tour sur le site qui abrite le chantier de la cité administrative d'Arros-Ougbeta où les travailleurs
ont observé un mouvement de protestation ce mardi. Ils ont bloqué les accès du chantier pour attirer l'attention des autorités béninoises sur les mauvais traitements qu'ils subissent dans le travail. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux pour suivre la manifestation. Voici donc le compte rendu signé Naguib Alagui. Les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord et des collines sont en séminaire de formation depuis le lundi 29 août 2022. Ils renforcent ainsi leurs capacités sur 2 thématiques, à savoir la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi de finances 2022 au profit des communes. L'atelier est organisé par le Centre national de formation comptable Senafoc. Reportage. Les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables, c'est le thème de ce séminaire organisé par le Senafoc, entendez le Centre national de formation comptable. Un atelier de formation de 3 jours à l'intention des nouveaux responsables aux affaires administratives et financières des 4 départements du Nord et les collines. Il s'agit en réalité d'une formation de renforcement de capacité destinée à mieux outiller une frange importante de la vie publique de notre pays. Cela vous permettra, vous, RAF, des départements de la Takora, Donga, du Borgou, Alibori et des collines, de vous familiariser avec les exigences actuelles en matière de finances publiques et de gestion comptable. Démarré depuis le 12 juillet 2022 avec les organisations de la société civile, cette formation s'est poursuivie avec les RAF de la partie méridionale à Grand Popo et ceux des départements du Monokoufo et du Zouaboycon. Parakou est donc la dernière étape de cette initiative du Senafoc qui vise à renforcer les capacités de gestion des finances publiques, notamment celles locales, par les RAF des 77 communes du Bénin. Le Senafoc a engagé cette formation pour renforcer les capacités de gestion des finances publiques, mission à vous confier par le gouvernement au niveau des communes. Vous devez en mesurer l'importance. Et puisque vous êtes des praticiens, cette formation doit pouvoir être une occasion d'échange. Les participants venus de Bembereke, Savè, Natitengou, Basila et les autres communes des départements cités ont salué cette initiative qui leur permettra d'actualiser leurs connaissances. Les enseignements dispensés au cours de ces différentes formations dont vous serez bénéficiaires bientôt, ajoutez à ce que vous avez déjà, devrait vous permettre non seulement de faire face à vos occupations quotidiennes, mais aussi vous permettre de mieux instruire vos collaborateurs dans le traitement des dossiers financiers de votre commune. La formation est animée par 2 experts, Théophile Dalo du service des impôts et Achille Poviwanou du Senafoc. Je l'annonçais en titre, 500 jeunes filles de la zone nord du Bénin seront bientôt autonomes. Ceci grâce au projet Souhaite Bénin mis en œuvre par Plan Bénin International. Le lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles dans des métiers porteurs s'est déroulé ce mardi à la Maison des Jeunes de Tchaoro. Reportage. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. C'est ce qu'a compris le projet Souhaite en confiant le volet autonomisation des filles et des femmes au consortium Plan International Bénin. Grâce à ce sous-projet, 500 jeunes filles déscolarisées des départements de la Takora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori et des collines ont désormais une deuxième chance de sortir de leur situation de pauvreté et de désespoir. Une deuxième chance d'utiliser leur potentiel pour exercer un métier. Très chères filles bénéficiaires, vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Vous avez
Et c'est pour cela que vous devez réussir pour être des modèles de nos communautés dans nos communes. Soyez assidus, soyez attentifs et soyez curieux. La formation se déroule entre 3 et 6 mois dans les communes d'origine de chaque fille. Les métiers porteurs retenus sont la peinture bâtiment, la sérigraphie, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. À la fin de la formation, une attestation de fin de formation et un kit de démarrage seront octroyés à chaque jeune fille. Occasion pour la coordonnatrice du projet Suède d'inviter les ONG partenaires au suivi de ce sous-projet pour le bonheur de ces jeunes filles. Au regard de tout cet investissement fait en amont, je voudrais inviter les ONG prestataires à peaufiner leur stratégie de suivi de ces bénéficiaires, les parents à soutenir ces enfants dans le processus de changement vers un mieux-être et les adolescentes à rester focalisées sur leurs objectifs de vie pour un développement durable du pays. Les filles déscolarisées, à défaut d'aller à l'école, iront dans les ateliers pour apprendre un métier porteur. C'est pourquoi ces 500 jeunes filles de la zone nord, à travers leur porte-parole, expriment leur reconnaissance au gouvernement et aux partenaires et prennent l'engagement de suivre la formation avec sérieux et abnégation. Nous, adolescents, jeunes filles, identifiés par les 5 départements de la zone nord, nous formulons solennellement notre engagement à nous montrer respectueuses, attentives, consciencieuses, dévouées, assidues et sages dans nos lieux d'apprentissage respectifs du début jusqu'à la fin de notre formation. C'est la visite des stands qui a mis un terme au lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles. En sport, les écoliers du département du Koufou ont désormais l'occasion de démontrer leur talent. Ils sont en effet conviés aux championnats nationaux scolaires. C'est le ministre de l'enseignement maternel et primaire Salimane Karimou qui a procédé ce mercredi au lancement des activités. Assoumakaya Changman pour les détails. La 21e édition des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire s'ouvre dans le département du Koufou. Les jeux sont étalés sur 4 jours. Une occasion pour les écoliers de révéler leur talent. À travers l'organisation du championnat, l'UACEP a le mérite de faciliter le brassage, gage de solidarité entre ces jeunes qui constituent la force et l'avenir de notre pays. Les apprenants vont rivaliser dans mes domaines, dont l'athlétisme, le football. Le préfet du département du Koufou, Christophe Medbeji, les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous encourage donc, chers jeunes sportifs, à donner le meilleur de vous-mêmes dans les diverses disciplines afin de vous positionner pour les meilleurs prix qui seront octroyés et de mériter l'admiration du public. Pour le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, ces championnats vont produire les talents de demain. Des talents qu'il invite alors à faire preuve de tolérance. Chers enfants, gardez à l'esprit qu'au-delà de l'envie de gagner, le sport reflète pour tous l'union, la concorde, l'amitié, la convivialité, le fair play et surtout la fraternité. Mieux, en milieu scolaire, le sport permet de développer des compétences de vie courante telles que le respect des règles, le respect des autres, le respect de soi, la confiance en soi et partant le développement de l'esprit de compétitivité. C'est par un match de football que les championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire ont été lancés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.